Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation et test d'outillage. Aujourd'hui on va s'intéresser à une fraiseuse à lamelles et plus particulièrement le modèle de chez Triton, la référence TBJ 001. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, pour ce genre de vidéo, on procède en 3 étapes. On va commencer avec une première partie qui va consister à découvrir la machine et voir les éléments qui la composent. Ensuite, on aura une deuxième partie qui concernera les caractéristiques techniques. Et on terminera ensuite avec la troisième qui consistera à tester la machine. Pour information, cette machine m'a été envoyée par la marque, mais quoi qu'il en soit, j'essaye de ne jamais donner vraiment mon avis personnel au sujet des outils que je teste. Bien sûr, je montre tout, mais après la vie, c'est à chacun de se le faire. Je ne suis pas là pour vous inciter à acheter tel produit plutôt qu'un autre. Ce choix-là, il vous appartient. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer tout de suite avec la première partie, la découverte de la machine. Alors pour commencer, il faut savoir que cette machine vous sera livrée dans sa sacoche de transport, donc ça c'est plutôt sympa. Et bien sûr, elle contiendra le manuel d'utilisation. On aura aussi la clé à ergot pour venir changer la lame. On aura aussi une clé Allen pour le réglage de la poignée et 2 charbons supplémentaires en cas d'usure des premiers. Avec ça, bon, moi je les ai utilisés, mais on a aussi un petit sachet de lamelles, ce qui permet de pouvoir attaquer à utiliser la machine des réceptions de celle-ci. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à ce niveau-là. On va pouvoir passer maintenant à la machine. L'embase est en fonte d'aluminium, elle est équipée de petites butées antidérapantes de part et d'autre en façade, donc là de chaque côté de la sortie de lame qui se fait juste ici. Ensuite, on a bien entendu un guide qui va pouvoir se régler de manière à avoir l'angle souhaité, et on a donc des angles prédéfinis à 0, 45 et 90 degrés. Donc ça va vraiment faciliter le travail de réglage au moment de la préparation à l'usinage. Sur le côté, on va retrouver une tourelle de réglage avec 6 profondeurs disponibles. Ensuite, celle-ci peut évidemment se régler plus finement avec la vis qui sert de butée juste là. C'est aussi de ce côté que l'on va retrouver la sortie d'aspiration. Donc celle-ci va venir accueillir des tubes d'aspirateur de type standard. Par contre ici, il ne va pas s'intégrer à l'intérieur, mais à l'extérieur de la sortie d'évacuation de la machine. Ensuite, sur le dessus, on a la poignée. Sur la partie renvoi d'angle, on a évidemment le bouton qui va permettre de bloquer l'arbre afin de changer la lame en toute sécurité. On est sur un corps en plastique. Le bouton marche arrêt va se trouver sous la machine ici. Alors on n'a pas de petite gâchette de sécurité qui va empêcher, on va dire, l'action du bouton de manière accidentelle. Moi, ça ne me pose pas de problème, j'ai l'habitude, j'y fais attention, mais c'est un point à souligner quand même. Donc voilà, sachez qu'il n'y a pas de sécurité à ce niveau-là. On va passer maintenant en dessous de la semelle. Donc ici, on va pouvoir accéder à la lame pour la changer. Donc on a simplement une molette ici qui va nous permettre d'ouvrir le capot qui lui est fixé sur charnière. Donc ça c'est plus trop pratique, c'est assez rapide pour venir changer la lame. Donc après bien sûr il faudra simplement utiliser le blocage de l'arbre ainsi que la clé à ergot qui est fournie, comme je vous le disais précédemment. Et pour finir, on va pouvoir aussi rajouter cette pièce là qui va venir se régler en hauteur jusqu'à 40 mm. On a d'ailleurs une graduation sur le côté avec une petite flèche qui vraiment, comme je vous le dis, nous permet de régler ça assez facilement. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette machine au niveau de la découverte. On est sur un outil qui au final est assez simple. Toutefois, il reste encore quelques détails intéressants et on va voir ça avec la seconde partie, les caractéristiques techniques. Alors, concernant les caractéristiques technique, on est donc, vous l'aurez compris, sur un moteur à charbon de 760 watts. Il a un niveau sonore de 92 décibels et un régime à vide de 11 600 tours par minute. Le poids est d'environ 3,5 kg, 3,52 kg sur le papier, et elle est équipée d'une lame d'un diamètre de 100 mm avec un alésage de 22 mm. Pour l'épaisseur, on est sur 3,92 mm pour 6 dents. On a un réglage d'angle possible, donc comme vous l'avez vu dans la partie précédente, allant de 0 à 90 mm avec des angles prédéfinis à 0
45 et 90 à l'aide d'une petite bille montée sur un ressort. Et la petite tourelle de réglage qui se trouve ici va nous permettre l'utilisation des lamelles de taille 0, 10, 20 mais aussi S6. Donc là on est sur des tailles standards de lamelles, hein. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les lamelles, cherchez sur Google, hein. Vous trouverez facilement de quoi on parle. Sachez simplement que lorsqu'on parle d'une lamelle de 10, hein, on ne parle pas du tout d'une lamelle de 10 mm, hein. Ça n'a rien à voir. On peut voir à l'intérieur de la machine l'ailette de refroidissement qui est en plastique ou plutôt en nylon, hein. Mais par contre pour tout ce qui va concerner la partie engrenage, on est évidemment sur du métal. Au niveau du câble d'alimentation, il a une longueur de 3 mètres et il va falloir être vigilant sur un point, notamment si vous achetez cette machine sur internet. Elle est parfois équipée de prises anglaises, donc soyez vraiment vigilants, hein. Il y a même des sites français qui proposent cette version anglaise. Après sachez que si vous la commandez avec une prise européenne, vous aurez quand même ce petit boîtier équipé d'un fusible, hein. Donc d'aspect vous aurez une prise anglaise, mais il vous suffira de la dévisser pour retrouver votre prise européenne, tout ira bien. Et dernière petite chose que je n'ai pas évoquée dans la partie précédente, on va simplement retrouver les repères d'usinage, hein, donc l'axe de la lame, pour vraiment usiner de manière précise, hein. Mais ça on va le voir tout de suite dans la troisième partie avec les tests de la machine. Alors pour ces tests, ça va être assez rapide, hein, finalement. On va procéder à quelques coupes dans du MDF. Alors si je fais le choix du MDF, c'est pas parce que la machine n'est pas capable d'usiner du bois massif, hein. C'est simplement que j'ai ça sous la main et pour le bien du test, hein, j'ai pas de section de bois massif vraiment corroyé. Donc voilà, pour vraiment voir la précision, le MDF c'est quand même très régulier. Donc voilà, ça permettra d'avoir une vraie idée de la précision de l'outil. Du coup, je vais procéder à la scie sous table à une coupe à 45 degrés pour ensuite faire un usinage donc à 45 degrés, usinage collage à 45 degrés. On fera un second assemblage aussi en angle, mais cette fois-ci avec une coupe simple à 90 degrés. Et pour finir, on procédera aussi à l'usinage d'une rainure parce qu'il est possible de créer des rainures avec une fraiseuse à lamelles. Même si je conseille pas forcément cette utilisation pour cet outil, sachez que c'est possible, donc on va le voir ensemble. Du coup, je m'équipe, on fait ça tout de suite et on se reprend pour le petit compte rendu final.
Bon, voilà un peu entre autres ce qu'on peut faire avec cette machine, hein. Donc vous l'avez vu, la précision est franchement au rendez-vous. Clairement, ça c'est une machine que j'utilise énormément, que ce soit pour fabriquer des plateaux, que ce soit pour fabriquer des caissons. C'est vraiment l'outil idéal. Par contre, bien entendu, lorsqu'on va vouloir venir travailler en bois de boue, ça va être différent, hein. Vous imaginez bien que là, une lamelle, même en prenant la plus petite lamelle, qui est, je crois, donc la L0, hein, je crois qu'elle fait 48 mm de largeur. Donc voilà, si vous voulez travailler en bois de boue, déjà d'une, en fonction de la largeur, vous n'allez pas pouvoir, hein, si c'est pour faire un cadre par exemple. Et aussi, il faut prendre en compte qu'il n'y aura que la moitié de la lamelle dans chaque section. Du coup, la surface de collage sera pas optimale. Donc vraiment, dans ces configurations-là, il faut préférer peut-être les tenons et les mortaises ou encore les faux tenons à l'aide d'une domino. Mais là, on n'est clairement pas sur le même budget. Voilà, donc après, il y a quand même 2-3 points à savoir. Mais avant ça, voilà, je voulais revenir sur un petit point. Évidemment, ici, je vous ai montré que l'éclairage était bon. Mais c'est pas ça c'est pas la lamelleuse qui va donner un bon éclairage ou pas, c'est vraiment la coupe au moment du sciage. Mais quoi qu'il en soit, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Après voilà, ça va vraiment jouer sur le décalage ici en fait entre une pièce et l'autre. Si les lamelles sont pas d'aplomb, on va avoir un décalage soit comme ça, soit comme ça. Donc là c'est pas le cas, on a vraiment un affleurement qui est vraiment intéressant. Et dernière chose que je ne fais pas souvent, mais que là j'ai voulu faire pour le test, on peut aussi envisager de créer justement des lamelles fixes d'un côté et une rainure de l'autre pour, pourquoi pas éventuellement créer des étagères avec fixation invisible, dans le sens où à l'avant on n'aura pas une rainure débouchante. Et à l'arrière, c'est l'arrière du meuble, admettons, on n'y verra pas non plus, ce qui fait qu'on ne voit pas du tout les systèmes de fixation, donc ça peut être intéressant aussi dans ce cas-là. Après voilà, revenons sur la machine. Il y a quand même un point sur lequel je voulais insister un petit peu, c'est au niveau de cette plaque-là. Celle-ci là qui nous permet donc de régler en hauteur par rapport à l'épaisseur de votre section à usiner. On est sur de l'aluminium qui coulisse sur de l'aluminium. Donc forcément, pour permettre vraiment un glissement facile, il y a un peu de jeu. Donc là, moi, j'ai remarqué que c'était simplement en plaquant le côté ici avant de visser qui nous permettait vraiment d'être droit. Donc voilà, c'est pas, je mets pas ça comme un défaut, mais il faut le savoir. Après voilà, on reste aussi sur une machine qui est un peu dans le milieu de gamme. Mais franchement, moi j'en suis content. Après que ce soit celle-là ou une autre, c'est vraiment des machines qui sont très intéressantes lorsqu'on fabrique encore une fois des panneaux ou des caissons. Deuxième petite chose, au niveau des coulisses, quand vous allez recevoir la machine, ça va être un petit peu dur, donc c'est le temps que ça se fasse, hein. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un petit peu de bombe au silicone, un spray silicone. Voilà, ça va permettre vraiment de glisser nickel. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait sur la mienne. Les ressorts sont pas trop durs. Voilà, c'est une machine que j'aime bien. J'en ai eu une moins haut de gamme précédemment. Je préfère quand même celle-là. On est quand même sur quelque chose de plus précis, qui reste toutefois abordable. Là, pour des machines comme ça, on est entre 150 et 200 € en fonction de là où vous allez l'acheter. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description, mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous dire d'acheter tel modèle plutôt qu'un autre. Je vous présente simplement le matériel que je possède. Du coup, je pense avoir fait le tour sur cette machine. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais je voulais quand même vous montrer un peu l'utilisation parce que c'est vraiment une machine, comme je vous le dis encore une fois, qui est très intéressante. C'est d'ailleurs une machine que vous avez dû voir à de nombreuses reprises si vous me suivez sur mon autre chaîne qui est un peu plus consacrée à la fabrication. Du coup ici c'était une vidéo assez courte mais finalement suffisamment explicite je pense. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi me faire part de votre commentaire dans l'espace commentaire. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un bon week-end ainsi qu'une bonne semaine. Et n'oubliez pas de vous faire plaisir. Bricolez bien. Ciao!